Bon, je vais voir ici quel est l'objet qui se cache. Bon, quand je parle d'objet, c'est bon, un point, une droite, bon, un objet du plan. C'est ça que je veux dire. Quel est l'objet du plan qui se cache derrière une droite normale? Bon, on a, bon, euh, la droite normale, je vous rappelle que c'est l'équation de la droite. Elle est en semi-paramétrique, semi-cartésienne. Elle est en moitié cartésienne, moitié paramétrique. Voilà. C'est pas paramétrique, mais je veux dire comment on appelle ça, polaire, semi-polaire, semi-cartésienne, semi-polaire, semi-cartésien. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ben, voyons voir. Je vais mettre un point de coordonnées variable. Donc A, B, voilà, et un point A, c'est ça, le pied, c'est le pied de la perpendiculaire. P, alors, je vous rappelle que quelques petites notions avant de voir quoi que ce soit. L'équation normale, elle est donnée par, bon, on a un point par rapport à l'origine du repère. Donc vous allez avoir une coordonnée par rapport à l'origine du repère qui est x. Là on a x et là on a y. L'axe x, l'axe y a un repère OXY, parce qu'on est dans le plan. Le point P il est donné par x1, y1. Alors ce x1, y1, je vous rappelle que, bon, là on a un angle oméga. Ici, je vais appeler ça x1. Ici, c'est l'abscisse et l'ordonnée qui forme le point P, qui est, je vous rappelle ici, le pied de la perpendiculaire. Alors pour avoir la droite normale, l'équation de la droite normale, je vais la donner dans un petit instant. La droite normale, c'est celle-ci. Elle est donnée par rapport à l'origine du repère. Alors je rappelle que ici, normalement, on connaît la distance, vecteur OP. Donc on connaît l'angle par rapport à OX, qui est une référence d'axe polaire, et le P qui est le rayon vecteur qui est, voilà, qui donne le vecteur OP, dont sa norme donne le P, la distance du point P à l'origine. Donc si vous voulez, ici, ce que je vais te dire, c'est on a le vecteur OP et que la norme de OP, c'est égal à la norme de P, c'est-à-dire c'est la distance de OP. C'est la même chose. Bon, distance c'est par rapport à deux points, et norme c'est par rapport à vecteur. C'est des notions vectorielles les normes. Voilà, mais en fait, voilà. Euh, le résultat de la distance ou de la norme, en sortie, on a toujours voilà, du R+. On parlait de Rn vers R+. Rn vers R+. En sortie, c'est toujours du R+. Et alors, ça doit satisfaire bien sûr des conditions. Il y a 3 conditions. Dont une est l'inégalité triangulaire. Voilà. On va dire ça comme ça. Alors, ce que je voulais dire ici, je vous rappelle qu'on aura cosinus oméga x plus sinus oméga y moins la distance OP, qui est P, égale 0. Alors, sachant que là, on a x1, là, on a y1. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Que cosinus oméga P, c'est x1, le cosinus x1 sur OP. La norme, hein, en norme. Alors, par contre, l'autre, c'est le sinus, ce côté opposé sur l'hypoténuse. Si vous avez compris ça, ça va aller très vite.
cos oméga fois x plus y sinus oméga. J'écris très mal, je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais recommencer ça. Cosinus oméga x plus sinus oméga y moins la norme de p égale 0. Vous voyez qu'ici on a affaire à du semi polaire et semi c'est un rayon vecteur, hein, ρ. C'est le rayon vecteur qui est le vecteur OP qui est la distance de OAP. C'est le rayon vecteur. Donc on a un repère polaire ici. Et c'est aussi donné en cartésien parce qu'on a AX plus BY plus C. Et donc je vais... donc qui dit rayon vecteur dit vecteur. Hein, qui dit vecteur dit géométrie vectorielle, géométrie analytique vectorielle dans le plan. Voilà, on va dire, ouais, parce que ça fait intervenir des vecteurs. P. Le vecteur P. Qui est la dont la norme c'est la distance de... Voilà. Le pied de la perpendiculaire, c'est la distance de l'origine à P. Voilà que vaut le P. Alors, ceci étant dit, donc je vous rappelle que x1 sur côté opposé sur l'hypoténuse, OP, ça fait le sinus. Côté opposé, c'est y1 sur l'hypoténuse égale sinus oméga 1, sinus oméga, et le x1, ben, c'est la même chose, mais en cosinus oméga. Donc, ça veut dire que cos oméga, c'est x1 sur p. Donc ici, vous avez quoi? x1, x sur p, plus y1, y1, y sur p, moins la norme de p. Alors, la norme de p, c'est tout simplement, vous aurez compris que la norme de p, vous avez p ici, là on a x1, là on a y1, la norme de p c'est x1 au carré plus y1 au carré. Donc, cette fameuse équation va s'écrire x cosinus oméga plus y sinus oméga moins la norme de p égale 0, ben vous allez avoir tout simplement, voilà, x1 bon, et si je mets tout le même dénominateur et que je fais disparaître le dénominateur, on aura ça. Avec P, bien sûr, c'est le point x1, y1, voilà. Et D, c'est la perpendiculaire passant par P. Hein. La perpendiculaire passant par P. Donc, dans ce cas-ci, je peux l'avoir directement, regardez bien. Alors, je vais vous montrer quel est l'objet qui se cache derrière. Il y a un objet qui est derrière. Alors, bien sûr, je vous ai dit que c'était AX plus B, Y moins A carré plus B carré. Attention que là, je dois les mettre égale 0. J'ai complètement raté. Je vais recommencer. AX plus BY moins A carré plus B carré égale 0.
Bon, je sais qu'est-ce qui se passe. J'ai verrouillé mon clavier, c'est juste ça. Il était déverrouillé mon clavier, c'est juste ça. Égal 0. Voilà, j'ai l'équation. Alors, ceci étant fait, vous voyez que j'ai ceci, j'ai l'équation normale, directement l'équation normale. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière ça? Bien sûr, je dois remettre l'origine pour bien voir la chose. Qui est O égale 0,0. Voilà. Et maintenant, je vais faire apparaître l'objet qui se cache derrière ça. Il y a d'abord ceci. Ouais, il y a ça d'abord. Alors, il y a autre chose qui se cache encore. X moins 0. Je mets exprès 0. Hein. C'est fait exprès pour bien vous montrer que c'est centré par rapport à l'origine. C'est juste, c'est juste pour ça que je fais ça. Et voilà. Voilà. Donc se cache deux cercles. Se cache deux cercles. Voilà. Dont un qui est tangent. Et regardez maintenant. Et l'autre, qu'est-ce que c'est? Bon, je vais chercher l'intersection. Petit instant. Je vais chercher l'intersection de celui-là avec le cercle. Ces deux points. Ben, ça fait un diamètre. Vous avez un diamètre. AB est un diamètre. Et donc, le centre, les deux centres du cercle, c'est justement la perpendiculaire hein, à la droite normale. Là, je vais dessiner la droite OP qui relie centre à centre de ces deux cercles. Voilà, et vous avez bien, je veux dire, deux qui se cachent derrière ça sont cachés deux cercles. Voilà, sont cachés deux cercles. Alors maintenant, autre chose qui est intéressant à voir, c'est l'intersection de ces deux cercles. Voilà, et de tracer la droite CD. Voilà, CD donnera normalement le milieu de OP. Ah, toujours. Alors maintenant, je vais faire varier le A et le B. Et voyons voir ce que ça donne. Effectivement, c'est bon. On a toujours un milieu. Et l'autre, il est toujours diamètre. Donc on a deux cercles qui se cachent là-bas. Dont la droite, l'équation normale est tangente à un des cercles par rapport au cercle rouge. L'équation normale est une tangente au cercle rouge. Je vous remercie.